Kinshasa se souvient peu à peu du crash du 8 janvier 1996. L'Antonov AN-32B avait raté son décollage, causant ainsi la mort de 300 personnes sur le marché Tipka. Présumé détournement de fonds alloués à la construction des infrastructures au Kasaï oriental, une enquête a été ouverte par le procureur général près la Cour de compte sur les conditions d'attribution et d'exécution des marchés. Bonne nouvelle pour les voyageurs internationaux en Chine, ils sont exemptés à partir d'aujourd'hui des quarantaines obligatoires instaurées par les autorités chinoises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Très ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour vous informer ce dimanche 8 janvier. Ce 8 janvier, je le disais, 2023, nous rappelle les crashs de l'Antonov AN-32B sur le marché Tipka. C'était précisément en 1996. Cet avion avait raté son décollage en bout de piste de l'aérodrome de Ndolo pour atterrir sur le marché en raison de surpoids, une catastrophe aérienne qui avait endeuillé plusieurs familles. Leur bilan humain était établi par les autorités à 300 morts. Cela fait 27 ans jour pour jour depuis que Kinshasa a connu la pire catastrophe de son histoire. La population congolaise observe ce dimanche 8 janvier 2023 une pensée pieuse à la suite de l'accident qui s'était produit sur l'axe du marché Simba-Zigida dans la commune de Kinshasa. Ce fut donc un crash aérien qui a provoqué un carnage sans précédent dont les victimes s'est compté en centaines et autres mutilés, voire handicapés à vie. L'émotion provoquée par ce crash avait profondément marqué les Congolais en général et les Kinois en particulier, si bien que les faits de l'évoquer ne cessent de choquer. Comme d'aucuns s'en rappelleront, ces jours-là, l'avion avait décollé de l'aéroport militaire de Ndolo à plus ou moins 500 mètres du marché et s'était écrasé sur la population présente. Hommes, femmes et enfants, des milliers de victimes étaient écrabouillés, mutilés, voire brûlés. À l'époque, la surcharge était la principale cause évoquée par le gouvernement à l'époque. Quelques instants seulement après cet horrible drame, l'insuffisance et la carence des véhicules de transport pour malades, dits ambulances, avaient obligé les secouristes de tous bords d'user de tous les moyens pour acheminer les blessés et les morts vers les hôpitaux. L'appareil accidenté était du type Antonov 32, immatriculé 26 222 et était affrété par la société Air Excellence pour Sibé-Zaïre. Les victimes du crash aérien du type K, certains handicapés à vie, des orphelins, des veuves, des veufs qui ont perdu des enfants, d'autres un frère et une sœur, avaient vu leur vie basculer et vivent aujourd'hui avec un traumatisme psychologique indélébile. Ils attendent toujours leur indemnisation. Le procureur général près la Cour de compte a ouvert une enquête sur les conditions d'attribution et d'exécution des marchés des travaux de construction et réhabilitation des universités de Kinshasa, Mbujimayi, Kananga et Bunia. En réaction, l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ félicite le procureur général et recommande une enquête indépendante et ferme. Assainissement de la ville de Kinshasa, des commerçants et autres occupants de la place publique seront évacués de ce lundi 9 janvier dans les emprises publiques, annonce faite par le gouverneur Jean-Tini Ngobila lors de sa réunion avec les services de sécurité et les responsables de municipalités qui longent le boulevard Lumumba. En présence du vice-gouverneur et du commissaire provincial de la police, les patrons de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a commencé par dresser un tableau sombre du désordre qui caractérise le long du boulevard Lumumba. Stationnement anarchique des bus, taxibus et moto-taxis, étalage des marchandises à même le sol, prolifération des marchés pirates, des immondices qui pilulent partout malgré les efforts d'assainissement des équipes de Bopeto. Une situation qui, selon l'autorité urbaine, traduit l'incapacité des services de maintien de l'ordre à faire appliquer la loi. De ces faits, le gouverneur de la ville de Kinshasa a rappelé à l'ordre les bourgmestres des communes concernées, notamment Massina, Njili, Kimbanseke, Matete et Limete, ainsi que les commandants de police du district du Tchangou.
Gentini Ngobila Mbaka a par ailleurs annoncé que dès le lundi 9 janvier, tous les services concernés devraient se mettre à pied d'œuvre sous la supervision de la ministre provinciale de l'Environnement pour procéder à l'évacuation définitive de tout ce qui encombre et pollue le boulevard Lumumba. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour recadrer les uns les autres et surtout mettre de l'ordre. C'est trop. Ce travail partira du mur de la RVA au quartier Badara jusqu'à la première rue Limete-Funa. Les arrêts de bus devront être délocalisés vers certaines avenues pour laisser libre la circulation sur le boulevard. Hommage au pape émérite Benoît XVI, l'archidiocèse de Kinshasa a organisé hier samedi à la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe d'action de grâce en mémoire du 265e souverain pontife. Des religieux fidèles catholiques et personnalités politiques ont pris part à cette messe, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est la cathédrale Notre-Dame du Congo qui a accueilli cette célébration eucharistique présidée par le nonce apostolique au nom du cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Dans son homélie, l'orateur est revenu sur la vie de Benoît XVI, dont le pontificat a marqué l'Église universelle. Pour Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, qui a aussi fait un témoignage sur le pape émérite Benoît XVI, l'illustre disparu était un intellectuel qui savait concilier la science et la foi et qui a consacré toute sa vie à la recherche de la vérité. C'est pourquoi l'Église de l'Afrique reste marquée par son pontificat. En venant en Afrique, il a affirmé que l'Afrique est le poumon spirituel du monde. Donc vous comprenez quelle importance et comment il croyait vraiment en Afrique. Pour nous, c'est un pape qui était toujours à la recherche de la vérité. Le président du Sénat, Modeste Batilukebo, son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et d'autres personnalités du pays ont pris part à cette messe d'action de grâce. Crime des génocides, association de malfaiteurs, pillage, incendie volontaire, faux en écriture, destruction méchante, détention illicite des armes et munitions de guerre. Voilà quelques éléments et ce n'est pas tout, dénoncé par un collectif d'avocats après la situation qui a prévalu dans le Maïndombe, des atrocités qui opposaient, souvenez-vous, le Teke et les Yaka. L'auditeur général des FARDC près la haute cour militaire a été saisi sur ce dossier avec quelques noms tels que Kimona Kumbu, Makambo Balosa, Kapenda ou encore Cobra américain et les autres désignés comme les auteurs de ces crimes. Vous allez comprendre que nous sommes dans un état de droit. Lorsque quelqu'un est menacé, quelqu'un est lésé, il a le plein droit de saisir n'importe quelle juridiction. Et d'ailleurs, c'est la juridiction du pays. Et par après, si ça ne tient pas, nous irons plus loin, même juridiction internationale. Alors c'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu mandat des chefs coutumiers de Kwamotu, du plateau de Bateke de Kinshasa ou de Bagata pour aller déposer la plainte. La plainte est adressée contre quelques personnes que nous avons citées et à leur tour vont aussi citer les autres. Entre autres, nous avons cherché à connaître de quoi s'agit-il à Kwamotu et c'est ainsi que nous avons poursuivi premièrement. Nous sommes en train de poursuivre premièrement devant les juridictions militaires infamé Kianfou Odon. Oui, à travers cette démarche, nous attendons la justice, que la justice soit faite, que nos chefs coutumiers puissent alors retourner à leurs droits. Vous voyez, parce que lorsque quelqu'un est touché, lorsque quelqu'un est menacé, il faut nécessairement qu'il revienne dans ses droits. C'est ça l'objectif. Dans le reste du continent au Bénin, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 8 janvier pour des élections législatives. Les bureaux sont ouverts de 7h à 16h locales. Cette partie brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Les Béninois veulent tourner rapidement la page de la législature qui s'achève parce que tous les députés en poste viennent du camp au pouvoir. En 2019, seules 2 formations de la mouvance présidentielle avaient
pu prendre part au scrutin. Le Parlement sortant était donc monocolore. Ces élections avaient entraîné 2 heures dans plusieurs villes et une faible participation dans un pays auparavant cité comme un modèle de démocratie. La faute au président Patrice Talon, accusé par ses adversaires d'avoir fragilisé la démocratie béninoise. Et en Chine, le pays a levé ce dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs internationaux après 3 ans d'isolement du pays alors qu'elle est frappée par un taux élevé de contamination au Covid-19. Les premiers arrivants aux aéroports ont exprimé leur soulagement de ne pas avoir à subir les quarantaines exténuantes devenues le quotidien des Chinois en raison des zéro Covid décidés par les autorités. C'est une page qui se tourne. La Chine lève enfin la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger ce dimanche 8 janvier, mettant ainsi fin à 3 ans d'isolement auto-imposé au moment où elle est encore confrontée chez elle à une flambée des cas de Covid-19. Après 3 années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde qui ont plombé son économie et fini par déclencher des manifestations dans tout le pays, la Chine a subitement levé le mois dernier la plupart de ses mesures de lutte contre la pandémie. Dernier acte de ces démantèlements, la fin ce dimanche des quarantaines strictes dans des hôtels dédiés auxquels étaient tenues depuis mars 2020 de se soumettre toutes les personnes arrivant de l'étranger. Initialement de 3 semaines, la durée de cette quarantaine avait déjà été ramenée à 1 semaine l'été dernier, puis en 5 jours en novembre dernier. L'annonce en décembre de la disparition de la quarantaine a incité les Chinois à effectuer en nombre des projets de voyage à l'étranger avec une augmentation spectaculaire du trafic sur les sites de réservation. À l'aéroport de Pékin, les barrières qui séparaient les arrivées internationales des arrivées nationales ont disparu, de même que le personnel en combinaison de protection, un élément incontournable de la vie en Chine du zéro Covid. Prenons le rappel des titres avant de discuter. Kinshasa se souvient peu à peu du crash du 8 janvier 1996. L'Antonov AN-32B avait raté son décollage, causant ainsi la mort de 300 personnes sur le marché Tipka. Présumé détournement de fonds alloués à la construction des infrastructures au Kasaï oriental, une enquête est ouverte par le procureur général près la Cour des comptes sur les conditions d'attribution et d'exécution des marchés. Bonne nouvelle pour les voyageurs internationaux en Chine. Ils sont exemptés à partir d'aujourd'hui des quarantaines obligatoires instaurées par les autorités chinoises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés sur Balamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue.